par m'hydrater en appliquant la crème nourrissante de chez C. Sans aucune chose mauvaise, on va dire. J'en mets vraiment pas beaucoup car elle est très hydratante. Étant donné que j'ai des cernes, je vais appliquer. On va voir ce que ça va donner. Hein. Mais cette méthode de ce qui est orange sur les cernes, qui est censée les cacher. On va tester tout ça. Ça fait quand même un peu peur. Là, j'ai pris du rouge à lèvres orange. Je ressemble strictement à rien, mais c'est pas grave. J'avais pour habitude de ne pas parler dans mes vidéos et de vous mettre simplement ce que j'utilisais en bas. On m'a fait plusieurs demandes quant au fait qu'il fallait que je reparle. Du coup, je l'ai testé pour cette vidéo parce que c'est quand même un petit peu plus long et plus complexe. Bon, on verra bien ce que ça donne. Là, je vais appliquer un fond de teint de chez Catrice. Le Even Skin Tone. Vraiment top, je dois dire, pour environ 7 francs. Il est super top. Et ensuite, donc, je mets 2 noisettes sur mon Beauty Blender ou... c'est pas un Beauty Blender puisque c'est la marque et ça c'est un Real Techniques, mais bon, on s'en fiche. Je passerai bien sur mes cernes par la suite, histoire de pas étaler le rouge à lèvres, le orange partout. Ok, c'est vraiment très bizarre. Je vous rassure, il existe des sticks directement contre les cernes qui sont déjà rouges. Maintenant, j'applique mon concealer préféré, le Liquid Camouflage de chez Catrice, toujours, en teint porcelaine. Je l'applique au niveau des cernes. Alors, je vais faire comme les youtubeuses américaines, j'en fous un max, histoire d'être la plus belle pour la Saint-Valentin, n'est-ce pas? J'en mets un petit peu pour cacher mes boutons, les quelques imperfections qui peupleraient mon visage. Toujours avec ma mousse. Bon, si vous n'avez pas de rouge à lèvres orange, je pense que vous pouvez totalement réussir ce maquillage. Même si vous avez des cernes, vous mettez simplement de l'anti-cerne. C'était vraiment pour tester la fameuse technique. Donc là, on voit, c'est peut-être encore un peu coloré, mais franchement, ça va. Je vais en rajouter une petite couche, histoire d'être sûre. Si vous voulez me raconter ce que vous allez faire pendant votre Saint-Valentin, je suis tout ouïe. Vous pouvez me laisser des petits commentaires en dessous. Moi, personnellement, je serai à Paris et j'irai voir un spectacle de danse indienne. Bon, là, à ce stade, j'ai l'air d'un fantôme puisque je n'ai aucun contouring, rien du tout. C'est donc ce que je vais faire maintenant. Version crème de chez Révolution. J'ai fait une commande sur internet, elle arrive assez vite, en je dirais 1 semaine et demie, 2 semaines. J'en ai profité puisque je ne suis pas encore très à l'aise avec la version crème, je vais prendre la version poudre. Et nous avons bien sûr quelques highlights. Chose pour aider au contouring, c'est que j'utilise une carte de crédit. Vous pouvez bien sûr utiliser une carte de bus, de transport, de tout ce que vous voulez, un chèque cadeau, comme vous voulez. Pour aider justement à tracer la ligne. Je vais donc utiliser ma super palette. Votre carte, vous la posez comme ceci et vous tracez. Voilà, ce n'est pas fini.
J'applique aussi sur le dessus de mon front pour créer plus de relief dans mon visage. Et là j'estompe. Donc là je crée un look maquillage de Saint-Valentin, mais pour le soir, donc quand même assez marqué. On va pas faire les timides. Aussi un petit peu ici. Je prends ensuite mon blush de chez Makeup Academy, toujours chopé à Londres. Mais franchement, j'imagine que vous pouvez maintenant les avoir sur internet car tout est disponible. Je l'applique vraiment sur la joue, en partant de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et donc je fixe le tout avec ma poudre de chez Collection, une poudre qui nous fait durer le maquillage pendant 16 heures. Incroyable mais vrai. J'utilise ça tous les matins et je dois dire que c'est assez extraordinaire. J'applique toujours en premier une première couche de mascara. Donc mon mascara préféré de chez Essence, I Love Extreme, qui va donner une base à mon œil qui me guidera par la suite pour le reste du maquillage. Récemment, j'ai testé le taping. Qu'est-ce que c'est le taping? C'est ceci, à l'aide de scotch, de ruban adhésif, voilà, comme on dit en France. À l'aide de ruban adhésif, je vais en fait aider à sculpter mon regard. Donc je prends un petit bout de scotch que je vais venir placer sous mon œil. Voilà, je ressemble à Frankenstein pendant quelques instants. Bien sûr, vous pouvez acheter de la tape de maquillage qui ne sera pas de la tape de bureau, mais je dois dire que ça fait tout à fait l'affaire. J'ai trouvé cette merveille et je dois vous dire que la glu à paillettes de Too Faced est beaucoup trop géniale. Ça vous fait tenir vos glitters ou alors votre eyeshadow pendant super longtemps. Ça ne bouge pas du tout. Je vais appliquer la glu. Alors je vous rassure, ça colle pas. Vous n'avez pas du tout une sensation désagréable sur la paupière après coup. C'est super agréable. Je viens ensuite appliquer mes petites paillettes blanches Pure Pigment Crystal Glitz de chez Pop. Je vais prendre ma super palette Kiko que j'ai faite moi-même. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais c'est pas grave. On va utiliser celle-ci, rose bordeaux, très jolie. Et on va venir l'appliquer depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Vous allez voir. Faisons des formes circulaires. Je vais estomper la couleur. Lève maintenant mes rubans adhésifs. Et on voit que c'est bien démarqué. J'aime bien appliquer mon eyeliner une fois que j'aurai fait mes sourcils. Pour mes sourcils, j'utilise l'incontournable, le Gel Brow de Anastasia Beverly Hills. Et la teinte, c'est la teinte Auburn. Et je vous jure, c'est incroyable. Toujours avec un petit pinceau pour les sourcils.
Perfection Liquid Liner de Milani aux États-Unis, mais il va être disponible chez Cosmetic Obsession. Il a cette forme un peu spéciale, je crois qu'il y a aussi NYX qui le fait. Au tout début je me suis dit ah mince, je vais pas réussir à l'utiliser, c'est trop compliqué, mais je vous jure, je vous assure que c'est juste révolutionnaire. Ça se prend comme ça se cale en fait ici, et dans les deux sens c'est juste incroyable. En 40 secondes. Pour le highlight, je vais utiliser ma palette de chez Sleek, Midas Touch. Je suis totalement conquise par ce qui est de la marque Gérard Cosmetics dont on vous parlait, ou on va vous parler, tout dépend de quand vous allez regarder la vidéo, dans nos favoris du mois de janvier. Et du coup, pour ce look, j'ai pris le liquid lipstick en mat Ecstasy que je vais mixer avec celui-ci de chez Primark, donc qui coûte 1 € ou 1 pound, qui est un liquid lipstick nude. Je pense que vous pouvez le mixer avec n'importe quel autre liquid lipstick nude. Chez Gérard Cosmetics est absolument incroyable car il tient toute la journée, même en mangeant, vous n'allez pas l'enlever, donc c'est juste incroyable. Je m'en vais me coiffer et je reviens pour vous montrer le look total. Me revoilà. Mes extensions Irresistible Me Hair que j'ai eu la chance de tester, je les ai un petit peu wavées. Voilà, simplement la raie au milieu pour un look glamour.